Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Voilà, avec ses défis aussi. Et puis, on va faire un pont, donc après, pour les enseignements de la mère de l'élan. Enseignements et partage que vous pourrez avoir en m'envoyant un petit message pour les recevoir moyennant une petite contribution de 10 €. Voilà. Donc, les intentions en fait là qui vont être mises dans cet enseignement et dans ces énergies, c'est de ne pas recommencer, ne pas accélérer et s'installer dans ce qui est juste. Voilà, parce que janvier, eh bien, on peut considérer que ce n'est pas forcément un nouveau départ, mais c'est le premier pas conscient. Donc en décembre, nous avons traversé le vide, nous avons rendu ce qui n'était plus vivant. D'ailleurs, on a dit que de toute façon, ce qui n'était plus vivant, naturellement, allait sortir. Voilà. Aujourd'hui, nous n'allons pas remplir cet espace, nous allons apprendre à y marcher sans peur. Alors, je vais vous inviter à prendre une petite respiration. Voilà. Et donc, on y va. Aujourd'hui, c'est la continuité de décembre. Cette nouvelle lune donc de décembre avec le solstice, c'était un arrêt, c'était un retrait, une fin et aussi un espace ouvert. La nouvelle lune du 18 janvier, elle, quant à elle, je dirais, n'est pas une rupture, mais c'est la première respiration dans le vide. Alors, en fait, on ne recommence pas, on ne remplit pas, mais on s'installe. Cette nouvelle lune en Capricorne du 18 janvier, c'est la structure avant le dépouillement. En décembre, tout s'est tu. On est rentré dans la caverne. En janvier, eh bien, quelque chose tient. Cette nouvelle lune en Capricorne n'est pas une lune de projection, mais c'est une lune, ce n'est pas une lune non plus, d'élan émotionnel, mais c'est une lune de positionnement intérieur. Elle demande une tenue, une verticalité, donc encore une fois, une souveraineté, et une responsabilité consciente. Le Capricorne gouverne le temps long, la persévérance tranquille, la construction solide, la responsabilité personnelle, les fondations invisibles de la vie future. Voilà. Une question que pose le Capricorne, c'est qu'est-ce qui mérite vraiment d'être porté maintenant? Donc après le vide, ce qui reste est essentiel, ce qui fatigue tombe de lui-même et ce qui tient devient clair. Du coup, ce que tu engages maintenant doit pouvoir tenir sans t'épuiser. Ce que tu refuses de regarder maintenant te rattrapera plus tard. Dans l'idée, lâche tout ça. Il y a une petite différence subtile entre décembre et janvier. Décembre, c'est plutôt je rends ce qui n'est plus vivant. Et janvier, je choisis ce que je soutiens. C'est un choix, je dirais, conscient et éclairé. Donc cette nouvelle lune, ce n'est pas une lune de volonté, mais c'est une lune de responsabilité intérieure. C'est une lune qui plante les graines d'engagement sobre. Déjà, à la base, une nouvelle lune ne demande pas « qu'est-ce que tu veux ?» mais elle demande « qu'es-tu prête à assumer pleinement sans te trahir ?» Alors en Capricorne, pas de vœux flous, pas de promesses émotionnelles, pas de décision prise sous pression, mais un engagement sobre, réaliste et incarné.
Alors cette nouvelle lune ne t'invite pas à rêver plus, elle t'invite à te tenir droite face à ta vérité. Alors, on va parler de l'énergie du corps et de la structure. On l'a vu en décembre en fait, parce que c'était déjà en Capricorne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le Capricorne, lui, il est relié aux os, il est relié à la colonne vertébrale et aux genoux. Donc symboliquement, c'est là où tu plies sans être aligné, là où tu tiens sans soutien. Alors, cette nouvelle lune, elle te demande de t'interroger sur le où est-ce que tu te tiens par peur. Où est-ce que tu te rigidifies pour ne pas ressentir? Où est-ce que tu apprends ou que tu prends en charge, ce qui ne t'appartient pas? Vous voulez que je vous répète les phrases, les questions? Où est-ce que je me tiens par peur? Où est-ce que je me rigidifie pour ne pas ressentir? Où est-ce que je prends en charge ce qui ne m'appartient pas? Encore une fois, prendre en charge ce qui ne nous appartient pas, c'est aussi violer une loi de l'univers. Donc, soyez vigilants avec ça. Du coup, avec ces questions-là, on peut se dire que le corps, c'est aussi un baromètre de justesse. Là où il y a des tensions dans ton corps, c'est peut-être qu'il y a des choses qui ne sont plus vraies, plus alignées. Voilà. Alors, j'ai voulu vous faire un petit aussi rapport avec l'hiver, puisqu'on est rentré avec le solstice du mois dernier en hiver. Un petit rappel, c'est l'hiver, c'est le temps du réel. Une nouvelle lune qui s'inscrit en plein cœur de l'hiver. Donc l'hiver n'est pas une saison d'élan extérieur, mais, je vous le rappelle, un temps de ralentissement naturel, de concentration de l'énergie, de sobriété et de vérité nue. En hiver, la nature ne fait pas semblant, elle va à l'essentiel. D'abord, elle ne peut pas faire semblant. Elle a besoin vraiment de mettre toute l'énergie dans la petite graine qui fait dodo. Voilà. Du coup, ce qui n'est pas vital ne sera pas soutenu. Alors, je vais vous faire du coup un petit lien avec la mer du vide. La mer du vide est toujours là en janvier, mais elle ne retire plus. Elle observe. Elle regarde si la femme respecte l'espace libéré. Si elle ne retombe pas dans l'agitation. Si elle laisse émerger une forme juste. Alors en janvier, la mer du vide cesse d'enlever, elle vérifie. Avec cette lunaison, ce qui est juste donne de la tenue et ce qui est faux fatigue immédiatement. Du coup, ce qui n'est plus aligné crée résistance ou lourdeur. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous connecter à votre corps et à voir un petit peu ce qu'il veut vous dire. Voilà, du coup, cette nouvelle lune ne t'invite pas à remplir l'espace laissé par décembre, mais elle t'invite à habiter ce vide avec maturité, à t'appuyer sur ce qui reste quand tu ne te disperses plus. Voilà. Ce qui se construit maintenant n'a pas besoin d'être visible pour être solide. Pour le moment, il ne peut pas être visible, puisqu'il est en hibernation quelque part. Une question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je suis prête à soutenir dans la durée sans me trahir? Voilà. Du coup, en petite conclusion, décembre a ouvert le vide, janvier lui donne une colonne vertébrale et février l'ancrera dans le corps. On est déjà
quand même quelque part à donner un petit mouvement. De toute façon, on est mi-janvier. Donc le cycle avance sans précipitation, mais sans retour en arrière. Et puis tant mieux. Alors, l'archétype du Capricorne, c'est l'archétype de la femme bâtisseuse. C'est un rappel puisqu'on en a déjà parlé. Le Capricorne n'est pas froid, il est lucide. Et il pose cette question, qu'est-ce qui tient vraiment debout dans ta vie? Les qualités activées, c'est la clarté intérieure, l'autorité juste, l'endurance, l'alignement entre les actes et les valeurs. Voilà. Est-ce que les actes que tu poses sont en accord avec tes valeurs? Les défis révélés, c'est porter trop, se rigidifier, confondre responsabilité et sacrifice et rester par loyauté là où l'âme n'est plus. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle dissout les faux devoirs. Les je dois. Ah, je dois. Voilà. Est-ce que ça vous parle? On est bien dedans, hein, je trouve, quand même, hein, encore. Voilà. Du coup, on va passer maintenant à notre chère mère de l'élan.